Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un peu le trio gagnant de la finance, à savoir économiser, épargner et investir. On va voir la différence qu'il y a entre les trois et pourquoi c'est important que tu en aies conscience. Alors, on va déjà commencer par économiser. Alors, la différence entre économiser et épargner est assez mince, je vous avouerai. Économiser, selon le dictionnaire, je suis sur le site du Larousse quand je vous parle, pour ne pas faire de pub, ne pas dépenser une somme, l'épargner, la mettre de côté, faire une économie de temps, par exemple, économiser 100 € par mois. Ou alors, ça peut être également réduire ses dépenses dans un domaine, dépenser avec circonspection, faire des économies, épargner ou limiter la consommation de quelque chose par telle ou telle utilisation, par exemple une conduite économique afin de dépenser moins d'essence. Et ça peut être aussi, c'est intéressant, ne pas prodiguer inconsidérablement quelque chose, le ménager, par exemple, économiser vos forces. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais en plus je trouve que ça s'adapte bien à l'argent, économiser vos forces. Je vous propose qu'on se concentre sur limiter la consommation de quelque chose par telle ou telle situation et ne pas dépenser une somme. Pour moi, les économies, c'est ça. C'est la première étape de votre gestion budgétaire. Maintenant, vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter à longueur de podcast et je continuerai parce que la pédagogie, c'est la répétition. Et la répétition, c'est la pédagogie, ça marche dans les deux sens. Pour moi, économiser, c'est faire en sorte qu'à la fin du mois, il vous reste quelque chose, que vous ne soyez pas à zéro ou que vous ne soyez pas à découvert, fin au début du mois. Pour moi, c'est ça, économiser. C'est-à-dire, on fait des choix rationnels ou irrationnels comme vous voulez, mais on sauvegarde de l'argent. Voilà. C'est important parce que c'est la première étape. Et ensuite, cet argent que vous avez économisé, donc qui vous reste à la fin du mois, eh ben, vous avez deux solutions. Les deux ne sont pas antinomiques et peuvent être faites ensemble, ou vous l'investissez, ou vous l'épargnez, pardon, parce qu'on va commencer par l'épargne, ou vous l'investissez. Alors, l'épargne. Donc là, on va voir l'épargne. Alors l'épargne, ça peut être aussi bien dépenser modérément quelque chose pour ne pas épuiser une réserve ou pour s'en constituer une, justement, par exemple épargner l'huile. Bon, la formulation est un peu bizarre. Faire des économies pour se constituer une réserve, épargner pour ses vieux jours. Voilà, économiser de l'argent en prenant sur quelque chose, en diminuant les dépenses sur tel ou tel secteur, par exemple épargner beaucoup sur ses vêtements, épargner ses forces également, on rejoint la définition d'économiser vos forces qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, l'épargne pour moi, c'est d'avoir une certaine somme d'argent, toujours plus grande, parce que sinon c'est pas marrant. Et c'est de l'argent qui est là à disposition, dont on peut se servir au cas où. On parle beaucoup, notamment je t'invite à écouter mon épisode sur le matelas de sécurité, qui est l'épisode, je vais le retrouver, 21.
je l'ai retrouvé, où je parle effectivement du matelas de sécurité. Et ça, par exemple, le matelas de sécurité, c'est de l'épargne. C'est pas de l'économie parce qu'on est au niveau au-dessus, mais c'est grâce à l'économie qu'on a pu faire, c'est parce qu'on a économisé qu'on a pu faire ce matelas de sécurité. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les trois se complètent. C'est un peu comme le principe des vases communicants. Plus on a d'économies, plus on aura un matelas de sécurité, plus on pourra par la suite investir. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas commencer à investir sans avoir économisé parce que vous n'aurez pas de sous, et vous ne pouvez pas investir sans avoir commencé à épargner. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on investit, généralement l'argent est bloqué pour qu'il fructifie. Et si jamais vous avez un coup dur et que vous êtes dans la merde, eh ben c'est dommage de toucher à son assurance vie pour ça, parce que c'est pas le but, surtout si ça fait pas 8 ans que vous l'avez ouvert, vu que vous allez payer, je vais y arriver, un max d'impôts. Voilà. Donc l'épargne, c'est important, c'est l'épargne de précaution, l'épargne de sécurité, le matelas de sécurité, appelez ça comme vous voulez, mais c'est important. Voilà, je vous conseille d'avoir une bonne somme en épargne, alors pas trop non plus, parce que le souci en France, paraît-il, c'est qu'on épargne beaucoup, mais qu'on investit peu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Français qui ont plein d'argent sur leur compte courant, mais vraiment beaucoup, des 10 000, des 15 000 apparemment, mais du coup l'argent dort et ne fructifie pas, c'est un peu dommage. Ou alors pareil, comme le livret A qui est le placement préféré des Français, qui rapporte 0,75, c'est-à-dire moins que l'inflation. C'est-à-dire si votre argent que vous voulez investir est sur votre livret A, vous perdez de l'argent. Ça, faut le savoir. Vous perdez de l'argent en ce moment même. Parce qu'on a une inflation à l'heure actuelle qui est entre 1 et 2%, et le taux d'intérêt du livret A n'est pas suffisant pour que vous ne ressentiez pas cette hausse de l'inflation. Voilà, donc surtout ne pas brûler les étapes. Je sais que c'est tentant de se dire oh, le matelas de sécurité c'est chiant à faire, les économies c'est chiant à faire, moi ce que je veux c'est directement investir puis que ça me rapporte 10%. Non. On se calme, on prend les choses dans l'ordre. Vous faites des économies, vous épargnez, et ensuite, ou en même temps, à la rigueur, vous pouvez très bien diviser vos économies en deux. Une partie pour le matelas de sécurité et une partie pour l'investissement. Ça, c'est très bien. Parce que ce qui compte dans l'investissement, c'est d'investir régulièrement. Il vaut mieux investir 10 € tous les mois que 120 € à la fin de l'année. Ça revient au même. Mais 10 € tous les mois, ça grappera plus grâce aux intérêts composés. Mais ça, on en reparlera dans un autre podcast. Voilà, donc faites les choses dans l'ordre surtout et ne négligez pas le matelas de sécurité. Alors maintenant on va passer à l'investissement. Alors l'investissement c'est quoi? C'est l'idée que vous avez des sous qui vous servent pas pour le moment, que vous voulez stocker parce que vous n'en avez pas un besoin immédiat, mais vous voulez tant qu'à faire qui vous rapporte quelque chose. On appelle ça des intérêts, un rendement. Voilà, là vous investissez, c'est-à-dire que votre argent fructifie pour vous rapporter quelque chose. Donc ça peut être des actions, ça peut être une assurance vie, etc., etc. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite bien évidemment à vous intéresser à ce dans quoi vous voulez investir et à bien le comprendre parce que vous seul, vous êtes responsable de vos choix. Ça aussi, c'est un concept intéressant en finance et notamment en investissement, c'est-à-dire qu'on n'investit pas dans ce qu'on ne comprend pas, tout simplement. Voilà, le truc il est simple, c'est-à-dire si jamais vous vous dites, vous allez voir votre banquier ou d'autres personnes qui vous disent tiens, investis dans une assurance vie, c'est génial. Alors oui, l'assurance vie c'est très bien, hein. Mais il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce que c'est les unités de compte,
les fonds en euros, les frais de gestion, les frais d'entrée, les frais de sortie, les prélèvements forfaitaires, etc., etc. Ça a l'air chiant comme ça, mais en vrai, c'est pas si difficile. Mais il faut que vous fassiez ce travail-là, de vous intéresser à là où vous placez votre argent. Vous allez mettre votre enfant dans une école, peut-être que vous allez discuter avec cette école, peut-être que vous allez rencontrer la directrice pour comprendre un peu comment il fonctionne, peut-être que vous allez faire le choix de le placer dans une école avec une pédagogie adaptée, différente de trucs classiques, peut-être une école Montessori, etc., etc. Ça veut dire que vous êtes un minimum renseigné et que vous estimez que c'est mieux pour votre enfant qu'il aille dans telle école plutôt que dans telle école. Et avec l'argent, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vous renseigner sur ce qu'ils proposent, les frais d'entrée, de sortie, patati patata. Il faut que vous posiez des questions. Si vous n'arrivez pas à obtenir les réponses, c'est que la personne devant vous n'est pas compétente. C'est aussi simple que ça. Si quand elle vous parle, vous comprenez rien, vous avez l'impression qu'elle vous embrouille, barrez-vous. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, l'investissement, ça a deux fonctions. La première, c'est de combattre l'inflation, comme je vous le disais. Et la deuxième, c'est de faire fructifier votre argent. Et la troisième, accessoirement, c'est aussi de permettre au système bancaire de fonctionner, vu que la banque a tout intérêt à ce que vous placiez son argent chez elle, vu que comme ça, elle peut l'utiliser à sa guise pour spéculer sur les marchés. Mais ça, on y reviendra à un moment ou à un autre. Mais voilà, retenez bien, surtout, économiser, épargner, investir. Dans cet ordre-là. Me brûlez pas les étapes, ça sert à rien, vous allez le regretter. Dans cet ordre-là. On fait ses comptes, on voit combien il reste à la fin du mois, en début de mois. On fait des virements automatiques. On se constitue un matelas de sécurité. Ensuite, on se renseigne et on investit. Et en plus, c'est bien parce que comme ça va vous laisser du temps pour se renseigner. Parce qu'il ne faut pas prendre une décision sous la pression. Il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, aller voir plusieurs banques, chercher sur Internet et tout ça. Il y a des vidéos YouTube hyper bien faites sur le sujet de l'investissement. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut avoir en tête. Et je te dis tout simplement à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui mettre une note, si possible 5 étoiles. Ça me ferait plaisir, mais c'est pas une obligation. Et n'hésite pas non plus à le partager. Je te remercie d'avance et je te dis à très vite.